Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, on parle astuces pour mieux s'organiser au quotidien. Et oui, est-ce qu'il t'arrive d'être débordé au quotidien, de te sentir submergé, de ne plus savoir où donner de la tête entre ce qu'on te demande au devant de la scène, derrière la scène, sur les côtés, les commandes, les clients, les animaux, les vétérinaires, bref, de temps en temps, on peut être submergé. Eh bien, si c'est le cas, je t'invite à venir me retrouver pour l'émission d'aujourd'hui puisqu'on va parler de 5 astuces pour mieux s'organiser au quotidien. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors comment faire quand on est submergé par toutes ces choses qui nous tombent dessus pour s'organiser le mieux possible? C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. Alors, la première des choses, c'est de prendre du recul. Qu'est-ce que ça veut dire prendre du recul? Ça veut dire d'utiliser ton imagerie mentale, ton mental pour pouvoir planifier déjà ce que tu dois faire finalement, soit le lendemain, soit la prochaine semaine. Alors, si on prend par exemple le dimanche soir, pour préparer ta semaine, c'est de voir sur ton activité hebdomadaire quelles vont être les grandes priorités, quels vont être peut-être les jours où il va falloir faire attention pour X ou Y activité, une chirurgie particulière, un événement particulier, d'identifier un petit peu comment, sur l'ensemble de la semaine, comment va se dérouler finalement, comment vont se dérouler les différentes activités que tu dois t'occuper. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ça c'est pour te préparer une fois par semaine. Alors évidemment, tu peux le faire sur un mois aussi, ça dépend de ce que tu fais comme activité. C'est important de prendre du recul pour visualiser à l'avance ce que tu vas faire en fait. Et quand je te dis de visualiser, c'est de te projeter dans la situation, de te voir en train de faire les choses, d'assurer, par exemple, tu as peur d'être débordé sur telle et telle chose parce que tu sais que tu vas être toute seule à l'accueil et qu'il va y avoir en plus quelqu'un de moins à la chirurgie. Tu anticipes et puis tu te vois en train de faire les différentes activités et surtout de bien maîtriser les choses, d'avoir toutes les ressources à ta disposition pour le faire correctement. Si tu le fais de la veille pour le lendemain, c'est-à-dire le lundi pour le mardi ou etc. pour les autres jours de la semaine, c'est la même chose. Sauf que là, tu vas aller un petit peu plus en détail sur ce que tu vas pouvoir décortiquer de ta journée et visualiser les différentes étapes. Donc, de la même manière que tu vas te préparer, on verra à l'étape 2 en termes d'identification des priorités, là, il s'agit de, sur la journée, par rapport à ton ressenti et de vraiment te connecter à ton ressenti, qu'est-ce qui va se passer au niveau des différentes périodes de la journée, quelles vont être par exemple les périodes un petit peu plus agitées, peut-être qu'il y a des moments dans la journée où il y a peut-être plus de clients à l'accueil ou peut-être qu'au contraire il y a plus d'activités en chirurgie, auquel cas tout ça, tu le sais déjà. Et donc, rien que de projeter un petit peu déjà ce que tu peux identifier comme étant des périodes un peu plus énergiques qui vont être demandées un peu plus d'investissement, rien que de l'anticiper, tu vas te préparer déjà mentalement. Tu es en train de dire à ton cerveau finalement, attention, demain il va falloir être en forme parce qu'il y a telle chose. Tu vas te préparer mentalement. Et pour le faire, donc, ce que je t'ai dit, c'est de balayer au niveau de ton imagination tout ce qui va pouvoir se passer. Tu vas anticiper tout ce qui va pouvoir se passer dans la journée. Et tu vas donc, de ce fait, prendre du recul. L'étape numéro 2, c'est de pouvoir factualiser tout ça. Et là, concrètement, tu vas prioriser un peu tes priorités, réfléchir à quelles sont tes activités à forte valeur ajoutée et celles à faible rendement. C'est-à-dire que dans ton activité, il y a certainement des choses qui sont extrêmement importantes et prioritaires. Et il y en a d'autres pour lesquelles tu passes peut-être beaucoup de temps, mais qui sont pour le coup peut-être un peu moins importantes et un peu avec une valeur ajoutée un petit peu différente, amoindrie. Donc de fait, il va falloir que tu focuses vraiment ton énergie sur le 20% d'activités
qui est primordial et qui a une forte valeur ajoutée dans ton quotidien. Et par rapport à ça, c'est à toi d'évaluer un petit peu ça. Est-ce que ça, évidemment, ça va être l'aspect clientèle, ça va être l'aspect peut-être facturation, vente, et puis anticiper peut-être sur des problématiques de commandes, etc., etc. En tous les cas, à toi d'identifier qu'est-ce qui est le plus important dans ton activité et qui est surtout le plus urgent à réaliser. Et de la même manière, laisser un petit peu de côté, non pas dans l'action, mais pouvoir faire dans un second temps seulement les activités qui sont un petit peu moins urgentes et qui demandent surtout et qui rapportent un petit peu moins d'investissement. Voilà. Troisième étape, je te propose de réfléchir au moment de la journée où tu es le plus en forme. Quels sont les moments de la journée où tu as le plus d'énergie et la meilleure concentration? Pourquoi je te demande ça? Parce que on a chacun des fonctionnements différents. Il y en a qui sont plus du soir, d'autres qui sont plus du matin. Et finalement, peu importe, le tout est de bien se connaître pour, de ce fait, adapter les activités que l'on a à faire en fonction de l'énergie que l'on a tout au long de la journée. Alors tu vas me dire, il y a peut-être que des fois où t'as pas le choix parce que telle activité faut le faire à tel moment de la journée, auquel cas évidemment là tu devras effectivement t'adapter à certaines situations. Mais je suis sûre que dans 80-90% des cas, tu as une flexibilité d'organisation et donc tu vas pouvoir choisir par exemple pour ceux qui sont plus du matin, de faire le matin les choses qui te demandent un peu plus de concentration. Je sais pas moi, peut-être la facturation, peut-être les commandes. Bref, à toi de savoir quelles sont les activités qui te demandent le plus de concentration et de le faire finalement au moment de la journée où tu te sens le mieux. Souvent, d'une manière générale, la population est plutôt du matin et l'après-midi, on a un petit coup de... Les zones finalement, on travaille très bien, sont de 7h à 11h et ensuite, il y a un petit creux entre 11h et 15h et ensuite, on repart sur une nouvelle zone d'activité qui est importante, là, une concentration maximale entre 15h et 19h. Ça, c'est de manière générale. Évidemment, après, il faut s'adapter parce qu'on est tous un peu différents par rapport à ça. Et puis alors après, dépendamment des régions où on habite, on mange pas toujours à la même heure, donc tout ça peut différer un peu. Donc faut rien prendre pour argent comptant, mais plutôt essayer de se dire, tiens, par rapport à ça, où est-ce que moi je me situe? Quels sont les moments où je me sens le plus en forme, la plus concentrée, pour de fait là mettre le focus sur finalement tout ce qui est prioritaire et important et qui me demande de la concentration. Je vais le faire au moment où je me sens le mieux dans la journée. Voilà. Quatrième chose, je t'invite à traiter tout ce qui peut être traité tout de suite en faisant une action, ce qu'on appelle avoir une action immédiate. C'est-à-dire que il faut arrêter de mettre de côté certaines choses et de remettre à plus tard. C'est comme ça que on a des erreurs dans ce que l'on fait et que de fait on met en stand-by et ça peut prendre du temps sur certaines choses. Donc vraiment le principe de base pour être très bien organisé, c'est que tout ce qui peut être fait immédiatement, faut le faire et éviter de remettre à plus tard les choses. Donc ce sont des petites choses, mais voilà. Et pour ça, je sais que certaines d'entre vous souvent m'ont dit oui, mais là on vient, moi je suis au téléphone et en même temps j'ai un client et puis on me demande de commander quelque chose, mais je peux pas être partout, etc. Alors à vous aussi de trouver quelques astuces et puis j'en arrive de fait au 5e point, de penser à exprimer vos besoins en fonction de votre organisation. C'est-à-dire que à chacun ses priorités, le vétérinaire a les siennes, vous à l'accueil vous avez les vôtres, et donc il s'agit de bien savoir qui a besoin de quoi pour être bien organisé un maximum. Et pour ça, faut se parler, faut communiquer et il faut trouver peut-être des astuces. Donc là, quand je vous parle d'astuces, je parle d'environnement, donc aménager des bannettes de couleurs, des post-it de couleurs pour que chacun puisse communiquer sur des choses qui lui semblent urgentes et importantes à réaliser tout de suite, mais qui finalement pour l'ASV le sont peut-être pas. Eh bien tout ça, ce sont des ajustements à avoir, mais pour ça, faut se parler. Il faut se dire, tiens, par exemple, quand tu as besoin de commander un vaccin X et que de fait pour toi c'est urgent et que tu viens à l'accueil et que tu es en train de m'interrompre parce que je suis avec un client, plutôt que de faire ça, dans ces cas-là, on va mettre en place des post-it de couleurs. On va pouvoir se dire, tiens, le X couleur correspond à un niveau de commande immédiate, par exemple, et si je prends une autre couleur, on peut se dire que c'est plutôt à la commande hebdomadaire qu'on va faire. Enfin voilà, à vous de définir un petit peu vos codes, mais de mettre en place finalement des règles du jeu pour que ça se passe le mieux possible et que vous puissiez anticiper un maximum de choses et être serein tout au long de votre quotidien, tout au long de vos activités.
Voilà, donc 5 astuces pour mieux t'organiser au quotidien. La première des choses, je te le répète, c'est de prendre du recul, de visualiser à la fois ta semaine, quand t'es du jour au lendemain, de visualiser ta prochaine journée, d'essayer de décortiquer vraiment cela. Ça te prend pas longtemps et j'entends déjà des gens qui vont dire oui, mais quand on est à la maison, on n'a pas envie de penser au boulot du lendemain. C'est vrai, et en même temps, j'ai envie de te dire, plus tu vas faire ça, plus tu vas préparer ton cerveau à ce qui t'attend le lendemain. Et ça, c'est juste un conditionnement mental. C'est un petit peu comme le sportif qui prépare sa course. Eh bien, avant d'aller sur le terrain, il va visualiser le parcours, il va visualiser les obstacles et il va de fait tout préparer dans sa tête mentalement. Et bien là, c'est la même chose. Si tu veux devenir un warrior dans l'organisation au quotidien, il va falloir que tu saches planifier un petit peu ça déjà dans ta tête, te préparer mentalement à toutes les éventualités. Tu verras que de fait, ta façon de t'adapter au quotidien, ta flexibilité augmentera parce que ton cerveau sera prêt, il aura déjà réfléchi à ces questions-là. Deuxième chose, identifier ses priorités. Troisième chose, choisir le meilleur moment pour réaliser certaines activités par rapport à ton niveau d'énergie au niveau de la journée. Quatrième chose, action immédiate, donc traiter tout ce qui peut l'être immédiatement. Et enfin, cinquième chose, penser à exprimer tes besoins, favoriser ton environnement, utiliser des post-it, des couleurs pour faire en sorte que chacun s'y retrouve et que chacun surtout communique sur les besoins de chacun et que tout le monde puisse être serein par rapport à cette journée. Voilà. Dernier petit point que je te conseille aussi, c'est que lorsque vous avez évidemment des points d'équipe à faire, eh bien mieux vaut prendre un petit quart d'heure le matin pour pouvoir briefer tout le monde sur les priorités de la journée et ce qui va se passer, plutôt que de se dire oh, vite, on n'a pas le temps et on est tout de suite la tête dans le guidon, puisque ça c'est source d'erreur et des fois, eh bien lorsqu'on est en sous-effectif notamment, eh bien ça peut permettre à ce que les gens se sentent perdus par rapport aux priorités, par rapport à ce qui est nécessaire de faire vraiment en premier et encore une fois à identifier les activités à fort retour sur investissement. Donc, pensez à prendre du recul, même si c'est 5-10 minutes, eh bien, c'est comme un chef de brigade en cuisine. Il fait un petit point, même si c'est le rush dans la cuisine, même s'il y a beaucoup de clients, même si ils vont pas arrêter une seconde, eh bien, ils font quand même un petit point. Ils se calent, ils se parlent et ils savent qui fait quoi à quel moment. Et la clé de la réussite, elle est vraiment là. Voilà. Alors, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique et en attendant, j'ai hâte de vous lire. Racontez-moi comment ça s'est passé pour vous, si ça vous a aidé au quotidien et vos commentaires. À très bientôt!